Tu reconnais ma voix? Évidemment que je reconnais ta voix. Tu es le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Dis-moi, Cain, où est ton frère Abel? Je sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait, Cain? Tu ne peux pas fuir, Cain. Écoute le sang de ton frère crier vers moi depuis le sol. Je l'entends. Sois maudit, Cain. Fuis le sol qui, par ta main, a bu le sang de ton frère. Tu es maudit par le sang de ton frère. Si tu cultives la terre, elle ne te donnera plus ses fruits. Et toi, tu seras pour toujours un fugitif parcourant la terre. Oui, Seigneur, j'ai tué mon frère. Ne m'abandonne pas. Je suis là, Cain. Je suis trop coupable pour espérer ton pardon. Tu me bannis aujourd'hui de mes terres fertiles, et je devrais me cacher loin de toi. Je suis terrifié, ô Seigneur. Je vais devenir un fugitif errant sur la terre, maudit et méprisé, et le premier venu me tuera. Ils sont Seigneur, que nous 5, est-il arrivé? Qu'est-il arrivé avec deux fils? 4 vivants et le monde. Ce que seul je ne peux comprendre. Seigneur, le frère a tué le frère, Seigneur. Je sais qu'Abel était cher à ton cœur, mais j'ai perdu mes deux fils et je suis submergé de chagrin. Et maintenant, le sang d'Abel doit être lavé par le sang de Cain. Celui qui le rencontrera devra le tuer pour que justice soit faite. Non, Adam, telle n'est pas ma volonté. Mais alors il devra vivre avec ce péché pour le restant de ses jours. Seigneur Dieu, c'est une peine plus terrible que la mort. Il ne trouvera jamais la paix. Quiconque tuera Cain, ma vengeance te poursuivra 7 fois. Ton fils parcourra la terre, solitaire et misérable, jusqu'à la fin de ses jours. J'ai marqué son front d'un signe, afin que ceux qui le voient sachent qu'ils ne doivent pas le frapper. Bien, c'est la fin. Ok, super. Amen. Amen. Donc, nous venons à la problématique. J'ai trouvé très bien que vous ayez chacun de vous réagi. Donc, je voulais répondre maintenant à une discussion qui s'est entamée sur le groupe Arcamonde. Je crois que vous avez suivi. Vous avez suivi la discussion? Est-ce que vous l'avez suivi? Moi, je suis, oui. Entre la sœur Bungo, Matt et toi. Frère, tu n'as pas suivi? Non, j'ai vu, mais j'ai pas lu. Ouais, j'ai pas vu. J'avais vraiment. J'étais sur autre chose. Et qui d'autre a lu? Bon.
Vous n'avez pas lu. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait que je réponde, n'est-ce pas, à notre sœur. Donc, vous vous êtes rendu compte que non seulement le pasteur Marcelo Tounassi, mais ceux qui ont tourné ce film, n'est-ce pas? Ils nous ont montré que juste après Abel et Caïn, Adam et Ève avaient des filles, n'est-ce pas? Et donc c'est normal que le pasteur Tounassi dise que Caïn avait épousé sa sœur. Parce que c'est comme ça qu'ils ont ça dans leur tête. Les pasteurs de ce monde. Nous sommes d'accord. Parce que les gens qui tournent le film, c'est des théologiens, n'est-ce pas? Donc ils ont une connaissance de la Bible. Et c'est comme ça qu'ils interprètent les textes que toi et moi nous avons. Ma sœur, je me fais comprendre. Bien. Or, je vais vous restituer les textes. Et vous allez voir. Maintenant, il y a une chose que vous devrez remarquer. Le pasteur Marcelo dit que c'est Moïse qui a écrit la Genèse et dans sa culture, à lui, Moïse, on ne cite pas les femmes, n'est-ce pas? Vous avez entendu? Oui. Bien. Eh bien, il est parfaitement vrai que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Mais je pose la question, est-ce que Moïse est l'auteur du livre de la Genèse? Non. Parce que Moïse n'est qu'un écrivain à qui Dieu a dicté les choses qui se sont passées avant que lui, Moïse, ne vienne au monde. Donc ce n'est pas la culture de Moïse qui va influencer le texte. Mais lui, il dit que c'est Moïse qui a écrit, et dans sa culture, à lui, Moïse, on ne cite pas les femmes. C'est déjà faux. Parce que Moïse, qui lui a raconté ça pour que ce soit lui qui écrive? Est-ce la tradition orale? Si c'est la tradition orale, c'est normal, ça pouvait se dégrader jusqu'à ce point. Or, si c'est la tradition orale, c'est pas bon, parce que ce n'était pas une tradition orale. Mais Moïse a été un secrétaire que Dieu a autorisé d'écrire. Donc, tout le récit est composé par Dieu. Moïse, en écrivant, il n'avait même pas la pensée du maître, sa pensée. C'est une dictée. Donc, le livre des commencements est comme le livre des achèvements, l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est pas Jean qui l'a écrit, parce que c'est un ange du Seigneur qui est venu donner les visions à Jean. Et c'est pourquoi il y a des visions qui ont été données par élévation de l'esprit de Jean. L'ange élève l'esprit de Jean et Jean entre dans le jour du Seigneur, alors que lui, il est en extase. Au sol. Au sol, couché, en extase, comme Paul était en extase. Les autres choses, c'est Jean qui les a vues en regardant derrière lui. Il voit 7 chandeliers et au milieu, il y a un homme semblable à un fils d'homme. Donc il voit, il y a des choses qu'il voyait, il y a des choses qu'il a vues dans le jour du Seigneur, c'est-à-dire le millénium que nous attendons. Donc, c'est Dieu qui a dicté l'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça aussi que Dieu a dicté la Genèse. Donc, Moïse n'est pas l'auteur de la Genèse. Il est le rédacteur. Un rédacteur ne peut pas mettre une autre pensée que la pensée de celui qui lui dicte une chose. La pensée de l'auteur. Si toi, tu es
tu sais écrire et que moi je te dis écris, tu vas écrire ce que je te dis, n'est-ce pas? Exact. Donc c'est pas toi qui l'as écrit. D'ailleurs, on écrit ce que tu dis quand on prend ta vidéo et qu'on le restitue. On fait une transcription. Transcription. Donc ce que je dis, c'est ce que vous écrivez. Donc c'est pas la culture de Moïse qui devait influer. C'est archi faux. C'est très important. Maintenant, quand il va dire on ne citait jamais Les filles. les filles. La sœur Moumou Dorel dit oui, moi aussi j'ai constaté qu'on ne citait pas les filles, sauf dans le cas de Dina. Donc elle prend un exemple tiré de la Bible, sauf dans le cas de Dina. Mais franchement, c'est une lecture étriquée qu'elle a eue de la Genèse. Parce que là où on cite le nom des femmes, c'est plein. Pas seulement dans le cas de Dina, dans Exode 34. Bon, là n'est pas le problème. Mais le problème est le pasteur qui nous dit que c'est Moïse qui a écrit. Non, ce n'est pas Moïse qui a écrit. Moïse n'a été que transcripteur. Donc c'est Moïse qui a transcrit la dictée de Dieu. Et il l'a transcrit sur la montagne du Sinaï. Et les textes de la Bible sont là avec moi. Bien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand le pasteur dit on ne citait pas le nom des filles, c'est tout à fait curieux. Nous allons prendre la Genèse 4. Lecture. Nous allons, rien que la Genèse 4, en prenant la Genèse 4, il est évident qu'on ne pouvait pas citer les filles que Adam et Ève avaient eues. Parce que ils n'en avaient pas. Et donc le film là aussi trompe. Le film trompe par sa théologie. Le pasteur continue la théologie. Parce que le moment où Adam et Ève auront des fils et des filles, ça apparaîtra toujours écrit dans la Bible, dans Genèse 4. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une chronologie des choses. Lecture, allons-y. Donc vous aussi prenez vos Bibles. Le frère nous fait la lecture. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son fils Abel, son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Bien, je m'arrête juste là. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le film? Oui, qu'est-ce que vous avez remarqué? Mais il y avait des filles. Oui, il y avait des filles. Moi, je voudrais m'arrêter au premier verset. Vous n'avez pas remarqué que Caïn était l'aîné Plus grand que Abel. que Abel. Bon, c'est normal. Mais il y a une chose très particulière. C'est que dans le film, Caïn apparaît un aîné vraiment en âge. Oui, plus âgé que son Plus âgé que son frère, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une tromperie. Parce que Caïn et Abel étaient jumeaux. Caïn aussi paraît plus grand dans le film. Exactement. Dans le film, ici, Caïn paraît plus grand. Or, Caïn et Abel étaient des jumeaux. Maintenant, quand il y a des jumeaux, il y a toujours un plus grand. Oui. N'est-ce pas? Donc, Caïn est plus grand. Mais pas une grandeur d'un espace de 1, 2, 3 ou 4 ans, comme on le voit dans les films. C'était des jumeaux. Bon, maintenant, écoutez-moi très bien, je vais encore m'expliquer. Deux jumeaux peuvent paraître l'autre plus grand et l'autre plus petit. Oui, oui. Hein? Mais pas en âge. C'est fort possible. Mais pas en âge. Pas en âge. Frère, toi, tu as deux jumeaux, non? Oui, oui. Et Miabella et Brian. Voilà. Brian est un perché. Plus perché et la fille. La Bon. fille un peu. Mais c'est des jumeaux. C'est des jumeaux. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Ici, c'était deux jumeaux. Le fait est que dans le film, ils se sont arrangés qu'on ait vraiment l'idée
que Caïn est plus avancé en âge. C'est ça. Non, c'était 2 jumeaux. Maintenant, pourquoi eux, ils trompent? Parce que ça, c'est un mensonge. C'est qu'ils ont une fausse interprétation. Or, relis le texte de la Bible. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On s'arrête là. Adam a connu sa femme combien de fois d'après ce texte? Une seule fois. Une seule fois. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas des choses nouvelles. Je ne vous apporte pas une révélation. Je vous explique tout simplement le texte. L'explication est dans le texte. Abel a connu sa femme combien de fois? D'après ce qu'on nous dit. Adam a connu sa femme combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Ève a enfanté combien de fois? 2 fois. 2 fois. C'est bien normal. Amen. Tu enfantes le premier jumeau, tu enfantes le deuxième jumeau. Bon, je pose la question. La Bible, est-ce qu'elle est précise ou elle est imprécise? Elle est précise. Elle est précise. Bon, pourquoi les gens ne voient pas cette précision? Parce qu'ils ont d'autres choses dans la tête. Non, parce que, en fait, ils sont... Parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Car toute le fois, ça va être comme ça. Dieu est grand. Nous allons encore lire des textes de la Bible. Vous allez voir que ça va être la même chose. Hein? Non, non, non. Rien que dans la Genèse 4. Parce que au temps de Noé, c'est un peu loin. Mais rien que dans la Genèse 4, vous allez voir. Puisque c'est Dieu qui dicte. Il va dicter de la même manière. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Est-ce que vous comprenez Dieu? Oui. La précision, oui. Vous allez voir que dans l'autre récit, ça sera ça. Allons-y, frère. Verset 3. Hmm. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Point. Point. Moi, je mets un point. Là, on va continuer de lire. D'après le récit de la Bible, pendant que Caïn est en train de parler avec Dieu, suivez-moi, de l'autre côté, Adam et Ève existent ou qui n'existent pas? Ils existent. Ils existent. Ok. Donc, eux, ils sont restés derrière Caïn et Abel, n'est-ce pas? Qui s'entretiennent avec Dieu. Oui. N'est-ce pas? Ils sont restés. Donc, enlevez l'idée
qu'il y a des filles d'Adam et d'Ève. Parce que ça, c'est une tromperie. On l'a résolu. On l'a résolu. Qu'est-ce que Caïn dit? Lecture. Caïn dit à l'Éternel, verset 13, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. » De cette terre, c'est-à-dire tout autour de là où est Adam et Ève. Et là où il a assassiné son frère. C'est ça, cette terre, pas la terre tout entière. De cette terre. Cette terre-là, comment on l'appelle? Le jardin d'Éden. Comment on l'appelle? La tour d'Éden, le jardin. Le quoi? La tour d'Éden, en fait. Non, la terre, comment on l'appelle? Le sol. Hein? Le sol. Non. Le jardin d'Éden. Là où on les chasse, cette terre, ce territoire, cette contrée, ça s'appelle le jardin d'Éden. Donc, tu me chasses du jardin d'Éden, de cette terre, de cette contrée, de ce périmètre, de ce territoire. Donc, je quitte Adam, Ève et le cadavre. N'est-ce pas? Quiconque me trouvera, parce que je ne suis plus dans cette circonscription, il dit quiconque me trouvera. Donc, Caïn savait qu'en dehors du jardin d'Éden, il y a un quiconque. Est-ce que ça, il faut faire de la théologie pour le comprendre? N'est-ce pas ce que dit la Bible? Reprends, frère. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. » Donc, plus d'Abel, non, Abel est déjà mort, Oui. plus d'Adam, plus de Ève. Ok? Continuons. « Je serai caché loin de ta face. Ok. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Quiconque me trouvera me tuera. Donc, dans la pensée de Caïn, qui vivait dans le jardin d'Éden avec Adam, Ève et Abel, Caïn savait qu'il y a quiconque en dehors du jardin d'Éden. D'où Dieu le chasse. C'est ce que dit la Bible. On ne va pas chercher ailleurs. C'est ce qui est écrit. Bon, l'Éternel, Maintenant, on va parler. qui voit tout, va parler. Allons-y. Verset 15. « L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Bon, quiconque, nous parlons français, hein? Ça peut être un animal. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Ça peut être un animal. C'est si quelqu'un. Ben non, si quelqu'un. Non, le frère reprend le texte quand- de Caïn. Caïn parle. Dans ta version, on a dit quoi? Dans ma version, on a dit, et toute personne qui me trouvera. Bon, d'accord. Bon, moi, je préfère qu'on ait avec ça, parce que ça, c'est plus proche de ça. Prends ça là. Regardez ça, c'est tiré de la King James en anglais. Hein? Ça, c'est plus proche de l'original. Vas-y, avec ça. Maintenant, la collection que tu as, c'est encore une compréhension des gens. Or, moi, je préfère tel que la chose a été écrite à l'original. On dit quiconque. Parce que dans le français, quiconque, ça peut être un être humain, ça peut être un animal, ça peut même être un ange. Exact. Mais quand Dieu précise quelqu'un, quelqu'un ne peut jamais être un ange, ça ne peut jamais être un animal. Allons-y là. dans cette version, Hmm. verset 14, « Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus de ta face de la terre. Je serai caché devant ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi
Quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois. Ici, on reprend quiconque. Donc, ailleurs, on dit quelqu'un. C'est la même chose, mais dans l'idée. Prenons cette idée, allons-y. Donc je reprends le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Conséquemment, dans la pensée de Caïn, il sait qu'il y a quiconque qui peut le tuer. L'Éternel précise, si on te tue, celui qui te tuera, sera vengé 7 fois. 8. Donc au moins on a 8 personnes de l'autre côté. Oui ou non? Oui. Il faut qu'il y ait 8 morts pour venger le... Si on tue Caïn, Caïn est mort, l'Éternel doit venger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc il y a au moins 8 cadavres qui vont se retrouver de l'autre côté là-bas. Ouais. Oui. Est-ce que ceci n'est-il pas suffisant pour savoir qu'il y a d'autres humains de l'autre côté là-bas? Ceci n'est-il pas suffisant pour savoir qu'il y a des êtres humains de l'autre côté? Si. Mais quand on dit lisez la Bible, est-ce qu'il faut souffrir pour la lire? Continuons la lecture. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Puis Caïn s'éloigna, frère, il faut remettre les tableaux, de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Mon Dieu. Ça me paraît extraordinaire, mais nous connaissons la réponse. C'est parce que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Allons-y, frère. Relecture du texte, Genèse 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Il alla habiter dans La terre de Nod. la terre de qui? De Nod à l'orient d'Éden. Dans la terre de Nod, à l'orient, à l'est d'Éden. Éden. Éden n'est pas le jardin d'Éden. Est-ce que moi je me fais comprendre? C'est là le problème que nous avons dans la parole de Dieu. C'est quoi Éden? Éden est la tour nommée Éden. C'est une maison. Dans les films, on nous a montré que Adam, Ève et Caïn ils vivaient dans une grotte. Et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs pasteurs le pensent ainsi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous-même, si je ne suis pas venu vous le dire, vous n'alliez pas le comprendre. Mais Éden est une tour. C'est pas une grotte. C'est pour cela que je vous ai fait remarquer. Dans le film, vous remarquez ce vase? Vous avez remarqué ces calebasses où ils mettent les graines? Je vous ai posé cette question parce que il nous représente Adam et Ève avec une technologie déjà. Oui, oui. Les vases, Exactement. comment on appelle Le récipient. les récipients et tout.
mais ils vivent dans une grotte. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont influencés par l'histoire profane que Adam et Ève vivaient dans une époque de la pierre taillée. Évolutionniste. Exactement. Donc il y a contradiction entre ce qu'ils comprennent, qui est influencé par l'histoire profane, et le texte de la Bible. Mais moi, je reconnais que Éden est une tour. Parce que quand on dit le jardin d'Éden, c'est le jardin qui est à proximité de Éden. Si Éden était le jardin, la Bible ne doit pas dire le jardin d'Éden. On dira le jardin. Ou bien on dira Éden. Amen. Comme on dit le parc de Champigny. Je me fais comprendre. C'est dans la Bible ça. Et vous allez progresser. Vous retrouverez la même chose. Près de Tsoar, il y avait un jardin. Et on appelait ça le jardin de l'Éternel. Parce que ce n'est pas la ville de Tsoar qui a influencé ce jardin, mais c'est un jardin naturel. Donc si vous continuez de lire la Bible, vous allez trouver les explications. Or, je mets un entre parenthèses ici, je reviendrai à Éden. C'est pas par hasard que c'est mis là. Bon, mais revenons à cette problématique. Caïn habita dans la terre de Nod. La terre de qui? Donc, Nod est un être humain ou Nod n'est pas un être humain? C'est un être humain. Donc, il alla habiter dans la terre de Nod. Donc, voici un des quiconques reconnu par Caïn dans les textes de la Bible et reconnu par l'Éternel dans le texte de la Bible. Il quitte le territoire où il y a la tour Éden, qu'on appelle le jardin d'Éden. Il va vivre dans le pays de Nod. Parce que le mot jardin peut être remplacé par pays. Pays d'Éden, environ d'Éden, terre d'Éden. Exactement. Territoire d'Éden. Territoire d'Éden. Territoire d'Éden. Dieu a mis un secret là. C'est là où il faut une révélation. Pourquoi on ne dit pas le territoire d'Adam? Pourquoi on dit le territoire d'Éden? Il y a un secret. Maintenant, Genèse 14, verset 16. Quand Caïn est chassé du territoire d'Éden, il est allé vivre dans le pays de Nod, le jardin de Nod, l'environ de Nod, la terre de Nod. Nod est un cinquième être humain. Dans le récit de la Genèse. Chapitre 4. De la Genèse 4. C'est un être humain. Pourquoi? Quand, dans Genèse 12, Abraham quitte la ville de Our, dans le pays de Chaldée, n'est-ce pas? Oui. Il vient vivre où? Au pays de Canaan. Canaan. Au pays de Canaan. Au pays de
Canaan. Qui est Canaan? Un patriarche. C'est un patriarche, oui. Un des fils de Noé. Noé. Par qui? Par Cham. Par Cham, oui. Noé, Cham, Canaan. Qui vont donner les Cananéens. La Bible dit au pays de Canaan. Genèse 12. Genèse 4. C'est le même Dieu qui dicte. Est-ce qu'il y a deux dieux différents? Non. Mais quel est le problème que les gens ont avec Nod? Nod est un être humain. Lecture. Genèse 4. Tu cherches au pays de Canaan. Je peux rapidement vous retrouver ça. Il y a une église en haut. Non, pas en haut, juste à côté, juste en face. Et où? Dans Genèse 12, bon là je suis en train de fouiller comme j'ai parlé de ça. Effectivement, bon là je vois déjà les Enoch, c'est déjà bon. On en parle dans Genèse 9 à partir du verset 22. Oui, lis. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Non, je veux, là on dit au pays de Canaan. C'est pas Abraham au pays de Canaan. Tu as trouvé ça? C'est un titre que tu as lu. Oui, mais c'est un titre, mais elle est plus intelligente que toi. C'est que c'est là où tu dois fouiller en bas. Elle voit le titre, elle vous dit, c'est pas voilà, c'est comme ça, frère. Là, c'est un titre, c'est bon, mais vous regardez en bas, vous allez trouver. Tu as donné le passage, ouais. 12. Oui, moi je suis en train de dire 12, mais je veux le verser. Frère, tu prends la Genèse 12, tu lis le verset 1 à 3, tu vas trouver. Parce que c'est là où ça va être précisé quand même. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot son fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Et ils arrivèrent au pays de... Voilà. C'est le verset 5. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Peuple de Dieu, est-ce que franchement il faut être le plus intelligent pour savoir le même Dieu qui dit la même chose? Au pays de Nod, au pays de Canaan. Les mêmes mots. La seule chose qui change, c'est Nod et Canaan. Donc il commence d'abord par Nod et il va prendre l'habitude de vous dire la même chose, n'est-ce pas? Au pays de Canaan. Vous savez qui est Canaan. Donc parce que Dieu ne vous a pas dit qui est Nod, que vous allez douter de qui est Nod. C'est ça mes frères. Et puis il y a l'homme de Dieu dans la Bible, tous les pays portaient le nom d'un des plus grands de ce pays-là. Du fondateur. Par exemple, dans le même passage qu'on lisait là, verset 4, on nous dit, Genèse 4, au verset 17, on dit, Non, nous ne sommes pas encore arrivés au verset 17. Donc toi, tu n'y entres pas. Voilà. On est au pays de Nod. Je veux que les gens comprennent que le Dieu qui a dit dans la terre de Nod ou au pays de Nod, c'est le même qui a dit dans la terre de Canaan ou au pays de Canaan. C'est très important. Donc, quand Caïn quitte la terre d'Éden, il va habiter où? Il va habiter où? Au pays de Nod. Au pays de Nod.
au pays de Nod. Caïn va aller habiter au pays de Nod. La Bible ne dit pas Caïn habita à Nod. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Au pays de Nod. Donc, ce pays-là est fondé par Nod. Conséquemment, qu'est-ce que toi et moi nous comprenons? Pendant que Dieu est en train de dicter le récit sur le jardin d'Éden, Dieu sait qu'au pays de Nod, il y a des gens. Donc, Adam n'est pas l'unique. N'est-ce pas? Oui. Qui le dit? La Bible. C'est la Bible qui le dit, c'est pas quelqu'un qui le fabrique. Bien. Et ce pasteur qui dit qu'il y avait des filles, où sont-ils? Derrière, il n'y en a pas. N'est-ce pas? Nous découvrons un pays qui appartient au moins à une personne qu'on appelle Nod. Ou peut-être qu'il est un singleton. Comme Adam. Peut-être qu'il est seul là-bas. Mais au moins, nous savons que c'est le pays de Nod. En ce moment-là, derrière, il n'y a que 3 personnes. Adam, Ève et un cadavre. Nous sommes d'accord? Oui. Bien. De l'autre côté, il y a un être humain, au moins, Nod. Nous sommes d'accord? Ça contredit toute la théologie de l'humanité, n'est-ce pas? Oui. Ok. Verset 17. Verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Bien. Caïn connut sa femme. Femme. Donc cette femme vient d'où? Du pays de Nod. Du pays de Nod. Il y a même quelque part ici, j'ai écrit, il n'est pas dit Caïn et sa femme s'enfuirent au pays de Nod. C'est parce que je n'ai pas le temps de lire tout ça. Ah oui, j'arrive même là où je dis, n'est-ce pas? Non, je remonte un peu. Mais, ils sont incrédules. Plus loin dans la Bible, dans le livre de Job, on nous dit que Job vivait où? N'est-ce pas dans le pays d'Ouz? Ouz ne fut-il pas le propriétaire de ce pays? Jérusalem est dans le pays de qui? N'est-ce pas d'Israël? Certainement Israël n'est-il pas Jacob? Oui. Mais où mourut Jacob? N'est-ce pas en Égypte? Jacob est mort où? En Égypte. Mais son pays c'est le pays de Jacob Oui. ou d'Israël. Donc le pays qui a le nom du fondateur. C'est très simple. Continuons. Maintenant, je vais essayer d'effacer. Caïn connut sa femme. Donc le but de Dieu, c'est de vous donner la généalogie de Caïn. Caïn connut Sa femme. sa femme. Donc on met Genèse 4, 16. Caïn va à Nod. Le pays Oui, il connaît ça. de Nod. Il y rencontre Sa femme. sa femme Il connaît. avec laquelle il conçoit Toubal, non, il conçoit qui? Enoch. Et, suivez, il va construire une ville qu'il va donner le nom de Enoch. frère.
est-ce qu'il pouvait construire cette ville-là seul? Non. Il a construit quoi? Une ville. Mais il ne peut pas construire seul une ville. Qu'est-ce qui se passe? Il va connaître certainement une fille de Nod. D'accord? Ils font un enfant. Enoch. Et après il dit, je ne continue pas de vivre dans la ville de Nod. Je vais aller construire ma propre ville. Il vient, il construit une maison. Il y a des gens, c'est sûr que comme il est influent, il va prendre des esclaves. Avec ces esclaves, il dit, je vais construire une maison pour chacun de mes esclaves. Environ, ils sont 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La maison du roi, ça sera plus grand, comme d'habitude, n'est-ce pas? Ça, c'est une ville. Et va donner à la ville le nom de Enoch. Continuons la lecture. Enoch engendra Irad. Donc, nous avons la généalogie de Caïn. Caïn nous donne Enoch, n'est-ce pas? Enoch nous donne Irad. Irad. Irad engendra Méoujaël. Irad va engendrer Méoujaël. Méoujaël engendra Métouchaël. Métouchaël engendra le mec. Le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada. Ah, le mec est polygame. Et le nom de l'autre, Sila. Ada et Sila. TS. Et t'en fais pas, frère. Je suis passé par là. Alors, le mec va dire Ada, Sila, femme de Lémec, écoutez-moi. J'ai tué un jeune homme pour ma blessure. Caïn sera vengé 7 fois. J'ai tué encore un homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 77 fois. N'est-ce pas? Oui, moi je comprends pas en fait quand Pourquoi il je est comprends pas quand. Mais d'accord, pose ta question. Bah en fait je comprends pas. Lorenza, arrête. En fait je ne comprends pas pourquoi il dit que Caïn sera vengé 7 fois. Mais il faut que tu apprennes à vivre cette vie. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à son aïeux? Qu'est-ce que l'Éternel a dit à son aïeux? Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, n'est-ce pas? Oui. Caïn n'a pas été tué. Non. La promesse demeurait toujours. Quand on dit promesse, promesse, Okay. quand on dit promesse, est égal malédiction. Okay. Donc la malédiction continuait toujours. La malédiction est une promesse ou bénédiction. Les deux. Ça, c'est une promesse que Dieu a dite à Caïn. Caïn n'a pas été tué. N'est-ce pas? Non. Il est mort de mort naturelle. Le récit, il est là. Suis-moi très bien. Toi, tu poses la question. 1.
Comptez avec moi. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, comme moi je viens de tuer, c'est sûr, Caïn sera vengé 7 fois. Et puis, j'ai encore eu une meurtrissure, j'ai encore tué. Caïn sera vengé 77 fois. C'est une raillerie contre l'Éternel. C'est une moquerie contre... Wow. Non, attends, je ne sais pas si... Wow. Bon, ça, vous allez dire que c'est une révélation, mais franchement, ce n'est pas une révélation. C'est une moquerie. C'est pour prouver qu'il ne croit pas en la Vous voyez qu'il y a... Non, c'est une raillerie. J'ai tué. Donc, comme l'Éternel avait dit, si quelqu'un tue Caïn, eh bien, Caïn sera vengé son Dieu. Mais moi, j'ai tué quelqu'un, c'est sûr, eh bien, les mecs sera vengé combien de fois? 7 fois. J'ai encore tué, parce qu'il venait de commettre 2 meurtres. Ah, c'est sûr que les mecs sera vengé 77 fois, n'est-ce pas? Donc, ça nous prouve qu'au niveau de Lémec, il y avait au moins une population de 7 plus 77, qui nous donne 84. Nous sommes d'accord? Minimum, d'après son langage. Pourquoi? Parce que pendant qu'on te fait toutes ces généalogies-là, on ne va pas prendre le temps de vous donner les noms d'autres fils et filles que Enoch a fait, parce que Dieu ne veut pas tout simplement s'étendre là-dessus. Mais il sait que quand il va vous le dire, vous, ses enfants, vous entrerez dans la pensée de Dieu. Et la preuve, Dieu, comme c'est le plus grand scientifique, il vous laisse un indice là. Bien. Ça, c'est quel verset? De là, 77 fois. Non, oui, 77 fois. Verset 24. Compte, bon, c'est le verset 24. Maintenant, remarquez ce que va faire Dieu. Et ça, c'est l'autre chose. Il va tout simplement s'arrêter là.